Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de KDP Actu, l'émission trimestrielle qui vous donne les dernières actualités liées à Amazon KDP. Aujourd'hui, on a plusieurs choses à voir et notamment quelque chose qui a beaucoup fait parler ces derniers jours. Vous avez peut-être constaté sur vos livres des changements de prix ou des livres qui passaient en indisponible. Je vais donc vous donner mon avis et des explications sur ce phénomène. Mais non, Amazon n'est pas complètement devenu fou. Mais avant ça, si vous voulez aller plus loin sur Amazon KDP et obtenir des vrais résultats, je vous invite à cliquer juste en bas en description, c'est ma formation gratuite sur Amazon KDP. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, on va voir donc les dernières actualités liées à Amazon KDP. Pas mal de petits changements, notamment sur la TVA. Vous l'avez certainement constaté, c'est quelque chose qui fait beaucoup parler actuellement. Les changements de TVA sur le prix de votre livre. Donc, je vais vous expliquer tout ça. On commence d'abord par quelques petites modifications sur Amazon KDP que j'avais envie d'évoquer avec vous. Donc, la première, c'est le contenu A+. On a eu quelques modifications sur le contenu A+. Quand vous allez sur votre contenu A+, que vous cliquez sur ajouter une image, eh bien tout simplement ici maintenant vous allez pouvoir télécharger des images. Donc les images seront ensuite disponibles sur votre plateforme Contenu A+, tout simplement, et vous pourrez les récupérer. Donc finalement maintenant on met plus qu'une seule fois l'image. Donc on clique sur télécharger tout simplement, on rajoute notre image. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on va mettre des mots-clés pour notre image, tout simplement. Donc ici, vous mettez vos mots-clés. Et puis ici, vous allez pouvoir mettre des balises donc pour les retrouver plus facilement. Si jamais eh bien, vous voulez utiliser une même image pour différents livres, eh bien, on pourrait retrouver notre image comme ça. Ça, c'est la première modification. La deuxième, alors qui a disparu, elle est restée quelques jours seulement. Je pense qu'elle va réapparaître, donc je vous en parle quand même tant qu'on est sur le contenu A+. La deuxième modification qui était super intéressante, c'est quand on venait ajouter un module ici, on avait en fait, donc c'était un test, hein, c'était écrit bêta test ou quelque chose comme ça. Eh bien, vous pouviez, pendant quelques jours, on a pu faire ça, j'ai pu tester, créer votre contenu A+, avec l'IA. Donc en fait, grosso modo, on choisissait notre module, on entrait la SIN de notre livre et ça nous générait un contenu A+. J'ai testé et c'était plutôt impressionnant. Ça m'a généré du texte vraiment très très correct. Ça m'a généré un mock-up, mise en scène, etc. Donc vraiment, c'était bluffant. Malheureusement, ils l'ont enlevé. Vous voyez, quand j'ai fait cette vidéo, je suis allé voir et je me suis aperçu qu'ils venaient de l'enlever. Donc c'est vraiment très récent, hein. Je pense que ça va revenir. Ils ont certainement eu un bug ou autre chose comme c'était une version test. Donc je pense que dans les prochains jours, les prochaines semaines, ça va revenir. Je vous invite à tester quand ça revient, c'est plutôt bluffant. Voilà pour le contenu A+. Deuxième petite chose aussi que j'avais envie d'évoquer avec vous, j'ai eu plusieurs messages sur le sujet. On a reçu un mail d'Amazon KDP qui nous incitait à modifier, en tout cas à mettre à jour notre compte KDP et notamment notre nom, notre prénom, notre adresse, etc. Donc, pour ça, très simple, vous allez sur votre compte KDP, vous allez dans les paramètres de votre compte et vous avez une petite mise à jour à faire. Je pense que ça s'adresse plutôt aux personnes qui ont des entreprises où là, il faut rajouter le nom de la personne qui est gérant de l'entreprise, etc., l'adresse de l'entreprise. C'est des informations qu'Amazon n'avait pas forcément avant. Et si on fait pas ça, Amazon nous dit que potentiellement, eh bien, on ne sera plus payé à partir du 18 octobre. Voilà, vous voyez, il nous dit si ces informations ne sont pas actualisées, vos paiements pourraient être suspendus après le 18 octobre. Et ce, donc, jusqu'à que vous mettiez à jour vos informations relatives à votre compte bancaire. Voilà, donc tout simplement une petite mise à jour. Je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà fait. Alors ça s'adresse plutôt aux anciens comptes, j'ai l'impression. Les personnes qui ont créé peut-être des nouveaux comptes, eh bien, a priori, ils n'ont pas eu à faire cette modification parce que lorsqu'ils ont créé leur compte, ils ont déjà mis en place et mis les bonnes données, le nom, etc., l'adresse. Voilà, mais pour les personnes qui ont des comptes depuis plusieurs mois, années, eh bien, il y a cette petite modification à faire. Dernière actu, et du coup, je voulais vraiment garder du temps pour en parler avec vous, eh bien, c'est les changements de TVA et de prix sur vos livres. Vous l'avez certainement constaté.
On a beaucoup parlé, moi, sur mes communautés. Ça, c'est un groupe Facebook que vous pouvez rejoindre. Je vous invite à venir dessus. Il y a pas mal d'échanges très constructifs autour d'Amazon KDP. Mais que ça soit aussi sur mon groupe WhatsApp privé où on a pu pas mal échanger sur le sujet pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et j'avais envie du coup de vous faire un retour dessus. Tout ce que je vais vous dire là, eh bien, c'est pas des informations officielles, c'est vraiment moi ce que je pense et ce que j'avais envie d'évoquer avec vous. Voilà donc, vous l'avez certainement constaté, la TVA sur une partie de vos livres, peut-être sur tous vos livres, a changé. Elle est passée de 5,5% à 20%. Alors, beaucoup de monde ont été surpris, pourtant Amazon finalement n'a pas inventé ça. Il y a une raison quand même assez logique. En fait, en France, vous avez une partie des livres, hein, des livres de contenu qui est soumis à une TVA de 5,5%. Et une autre partie des livres qui sont en vérité pas considérés comme des livres, eh bien, sont soumis à une TVA de 20%. Et Amazon, en fait, ne respectait pas cette loi. En fait, Amazon avait mis en France tous les livres à 5,5% de TVA, même les livres qui devaient être à 20%. Donc, soit, eh bien, ils l'ont vu et se sont dit, bah, il faut qu'on change ça. Soit ils se sont pris tout simplement un contrôle fiscal. Et, eh bien, là, ça a dû se jouer certainement en plusieurs centaines de millions d'euros, hein, parce que si les impôts leur demandent les 15% de TVA manquants sur grosso modo la moitié de leurs livres depuis qu'Amazon KDP est créé, eh bien, ça doit se compter vraiment en centaines de millions d'euros, je pense. Et donc, si c'est ça, bah, ils ont dû prendre une mesure rapidement et du coup changer la TVA des livres. D'ailleurs, c'est quelque chose, moi, que je savais, hein, j'avais déjà vu que eh bien, Amazon ne respectait pas la loi française sur la TVA. D'ailleurs, j'ai dans mes connaissances des personnes qui vendent des livres exclusivement sur leur site internet et qui se sont déjà fait choper, entre guillemets, par les impôts et on leur a déjà demandé de rembourser cette somme de TVA. Donc, je savais qu'Amazon n'était pas dans les règles. Mon interrogation, c'était quand est-ce que Amazon allait se mettre dans les règles. Est-ce que Amazon allait nous demander de payer la TVA manquante, ce qui aurait pu arriver. Jusqu'à là, ce n'est pas le cas. Amazon a simplement décidé de se mettre à jour et de mettre leurs livres à une TVA de 20% pour ceux qui étaient concernés. Alors, quel type de livre est concerné? C'est là toute la question, hein, parce que il y a des gens qui se disent, mais attends, mais pourquoi mon livre il change? Pourquoi j'ai un livre qui change de TVA? Pourquoi j'ai un autre qui change pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Finalement, on ne comprend pas grand-chose. Quand on envoie des messages à Amazon, c'est toujours, vous savez, hein, un peu la croix, la bannière, on a du mal à avoir une vraie réponse. On a tout et n'importe quoi comme réponse, hein. Certains ont inventé une nouvelle loi de TVA comme réponse. Les personnes voilà, qui travaillent chez Amazon nous disent, bah voilà, la TVA en France, elle a changé, alors que non. Certaines nous disent que c'est une nouvelle loi écologique, alors que non. Voilà, vous savez, c'est Amazon. Et malheureusement, on peut pas vraiment se fier à ces réponses. Alors, sur qui on tombe, je ne sais pas. Est-ce que les personnes sont vraiment au courant? Je ne sais pas. Est-ce que, eh bien, on leur demande de ne pas dire ce qu'il se passe vraiment? Je ne sais pas. Est-ce qu'on tombe sur un algorithme qui nous répond? Je ne sais pas non plus. Tout ça pour dire que c'est difficile d'avoir des vraies informations. Moi, je vais vous donner ce que, en tout cas, ce qu'il me semble avoir compris, tout simplement. Donc, c'est pas forcément tout exact, mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. Alors pour moi déjà, tous les livres qui ne sont pas publiés à la BNF, vous savez la BNF c'est la Bibliothèque nationale de France, et du coup à chaque fois que vous faites des livres, eh bien normalement vous devez les envoyer à la BNF. Eh bien tous les types de livres qui ne sont pas envoyés à la BNF, bah déjà pour moi ce ne sont pas des livres et du coup ils devraient être soumis à une TVA de 20%. On a les explications de la BNF, hein, ils nous disent, bah voilà, qu'est-ce qui n'est pas soumis à la BNF? Eh bien, c'est par exemple déjà tout ce qui est papeterie. Donc, tout ce qui est type carnet de notes. Vous voyez, ils vous mettent des exemples carnet d'adresses. Donc, les carnets d'adresses, ça me fait penser, vous savez, aux carnets de mots de passe, aux choses comme ça qui sont du low content ou du no content. Eh bien, déjà, tout ce type de livre-là ne doit pas être envoyé à la BNF. Et puis, finalement, c'est soumis à une TVA de 20%, hein, officiellement. Ensuite, la BNF nous dit qu'il y a d'autres choses, hein. Par exemple, elle cite les agendas, elle cite les cahiers de coloriage, et cetera. Eh bien, ça aussi, ça devrait être soumis à une TVA de 20%. Et donc Amazon a changé
cette TVA sur ces livres-là. Ils l'ont passé de 5,5% à 20%. On peut aller voir aussi sur Amazon ce qu'ils nous disent. D'ailleurs, en réponse, vous avez peut-être eu, ce que je sais que certains ont eu ça comme réponse, où les personnes travaillant chez Amazon, ils vous ont dit peut-être « Ah, mais la TVA, elle a changé en France, maintenant c'est 20%. » Et peut-être qu'ils vous ont envoyé un lien, j'ai vu ça, ils vous envoient un lien, mais ils envoient le mauvais lien. Ils envoient le lien des produits physiques soumis à une TVA de 20%. Si on va sur Amazon et qu'on regarde vraiment la TVA sur les livres, donc ça c'est vraiment la TVA, vous voyez, sur les livres, donc c'est vraiment ce tableau-là qu'il faut regarder, eh bien en France, on s'aperçoit qu'il y a toujours bien une TVA de 5,5% sur les livres. Donc vous voyez, rien n'a changé, il n'y a pas de loi qui a changé, Amazon n'a pas changé et fait une loi spéciale pour eux. Non, la TVA sur les livres était bien à 5,5%. Par contre, il y a une petite astérix, vous voyez, livre 1. Et là, il faut aller voir la petite astérix. Qu'est-ce que nous dit Amazon ? Donc, si on descend en bas, on va dans le 1 et on voit, donc c'est ici, veuillez noter que tous les livres ne bénéficient pas d'un taux de TVA inférieur. Les livres à colorier ou les cahiers d'activité sont des exemples de livres soumis à une TVA standard. Donc, vous voyez, TVA standard, c'est 20%. Donc, Amazon nous dit bien que les cahiers d'activité, les cahiers de coloriage, etc. sont bien soumis à une TVA de 20%. C'est ce qu'on voit ici. C'est pas déposé à la BNF. Donc, ce n'est pas un livre. Donc, c'est une TVA à 20%. Ensuite, on pourrait se dire, ouais, ok, mais bon, bah là, j'ai pas trop d'informations. Voilà, j'aimerais bien avoir plus d'exemples ou comprendre un petit peu mieux. Moi, est-ce que tous mes livres vont être soumis à une TVA de 20%? Finalement, qu'est-ce qui est précisément un livre et qu'est-ce qui n'est pas un livre? Il faudrait une vraie définition. Eh bien, on a cette définition. Je vous ai trouvé ici sur le site d'ImpôtGouv, tout simplement, je vous ai trouvé la vraie définition de ce qu'est un livre. Donc, un livre, on l'a ici, définition d'un livre. Donc, on l'a ici, je vous inviterai à lire. Et surtout, ce qui nous intéresse, nous, pour savoir ce qu'est un livre, c'est ce qui va nous intéresser, c'est la phrase qui est là. Et même tout le paragraphe qui est là. Comment on décide ce qu'est un livre ? Eh bien, un livre ne doit pas contenir un espace important destiné à être rempli par le lecteur. Donc déjà, tout ce qui est low content, eh bien, on l'élimine. Après, on pourrait se dire, oui, mais moi, j'ai des mix entre les deux. J'ai un middle content. Vous savez, souvent, on peut avoir du texte avec par exemple, des mi-cahiers d'activité, mi-texte, ou par exemple, par exemple, guide sur le jardinage, mais aussi avec des schémas, avec des questions, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est un livre ou pas ? Eh bien, on a la réponse. Pour l'appréciation de ces deux derniers critères, l'ensemble conserve la nature du livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble. Donc tout simplement, si vous avez un livre qui est un mix, je reprends l'exemple du guide de jardinage, vous avez 50 pages de guide de jardinage et puis vous avez 50 pages de schémas et de questions pour apprendre à jardiner, mix finalement high content et mix low content, eh bien ça, ce n'est pas considéré comme un livre parce que vous avez plus de la moitié, vous avez 50 pages de low content, 50 pages de high content, vous avez plus du tiers, pardon, pas de la moitié, vous avez plus du tiers qui est du low content, un espace à remplir, eh bien ce n'est pas un livre. Et du coup, ce type de livre, il est soumis à une TVA de 20%. En revanche, vous avez un livre, guide de jardinage, toujours, vous avez 80 pages de high content et puis vous avez seulement 20 pages de livres à compléter, de schémas, de choses comme ça. Eh bien là, tout simplement, c'est un vrai livre et du coup, vous serez soumis à une TVA de 5,5%. Alors, on exclut les schémas, je crois que je vous dis schéma, mais c'est plutôt vraiment espace à remplir que schéma, parce que tout ce qui est photo, schéma, c'est bien compris quand même dans le livre. Alors, je sais plus où vous trouvez cette information, mais vous devez l'avoir quelque part. Mais tout ce qui est photo, schéma, c'est bien du livre quand même. Donc, je mets une petite parenthèse ici. C'est vraiment tout ce qui est espace à remplir par le lecteur et du coup par le client. Voilà. Donc, la définition, elle est simple. Plus de 30% de blanc, eh bien, ce n'est pas un livre. Vous serez soumis à une TVA de 20%. Maintenant, on peut voir qu'il y a des livres sur Amazon qui sont vraiment du high content complet. Vous avez peut-être un livre, je sais pas, vous avez peut-être un roman qui fait 300 pages et puis Amazon vous a mis une TVA à 20%. Alors là, selon moi, c'est une erreur. Si Amazon a fait ça, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'ils ont un algorithme qui va dénicher tous les livres
qui ont détecté du blanc à l'intérieur et ils passent tous ces livres de manière automatique à 20%. Et ça depuis plusieurs semaines. Et donc certainement que si vous avez un livre complet de texte, c'est vraiment un roman, quelque chose comme ça, vraiment 100% de texte et que Amazon vous a mis une TVA à 20% dessus, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est l'algorithme qui s'est loupé et qui vous a mis ce prix-là. Dans ce cas-là, vous pouvez essayer de les contacter. Je pense que c'est difficile parce que actuellement ils sont surchargés de messages. Mais je pense qu'en prenant les preuves que je vous mets ici, vous pourrez les chercher ces documents-là, vous récupérez les liens, vous leur faites un bon message, vous leur dites voilà, mon livre, c'est vraiment un livre parce que il respecte la définition du livre, tout simplement. Et donc, il doit être soumis à une TVA de 5,5%, comme vous le précisez dans vos conditions. Donc, c'est Amazon qui le précise dans leurs conditions ici. Donc, vous leur donnez finalement les liens de leur propre lien, le lien Amazon. Vous leur dites voilà, c'est bien un livre, il doit être soumis à une TVA de 5,5%. Merci de me changer la TVA. Voilà. Est-ce qu'ils vont le faire? Moi, personnellement, j'ai pas eu le cas. Si vous avez eu le cas, si vous avez un livre vraiment de high content, de contenu, qui est un vrai livre et que votre TVA a été transformée à 20%, je pense que ça vaut le coup en tout cas de faire de la démarche, pour leur dire de repasser une TVA classique. Voilà pour la TVA. Ce changement de TVA, il a engendré pas mal de problèmes. Vous le savez, sur Amazon, quand on change un prix, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur l'actu KDP, quand on change un prix, certaines personnes se retrouvent avec un livre qui arrive indisponible. Des fois, cette indisponibilité, elle dure simplement quelques jours. Donc, dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. Votre livre risque, lorsque vous avez le changement de TVA qui se fait de façon automatique, votre livre risque d'être indisponible à la vente pendant quelques jours, 2-3 jours, et ensuite il devrait revenir en vente. Si ce n'est pas le cas, si ça dure plus longtemps, 5-6 jours, je vous invite dans un premier temps à envoyer un message à Amazon pour leur dire la TVA a changé sur mon livre, ça a bloqué mon livre, débloquez-le moi. S'ils ne le font pas, une petite technique que je vous donne, vous dépubliez votre livre. Donc, vous allez sur Amazon KDP dans votre bibliothèque, vous dépubliez votre livre, vous attendez 48 heures, vous faites un changement sur votre livre, sur la couverture, sur l'intérieur, sur la description, sur les mots-clés, vous faites un changement et vous republiez votre livre. Dans ce cas-là, votre livre devrait se remettre en ligne et ça devrait du coup éviter qu'il reste en indisponible lié à ce problème de changement de TVA. Certaines personnes aussi, et normalement, légalement, on doit faire ça, on doit mettre le prix sur notre 4e de couverture. Bien entendu, si la TVA est changée, ça change le prix de votre livre et du coup, vous devez aussi changer la 4e de couverture. Autre chose peut-être que vous avez constaté, certaines personnes, lorsque vous avez un changement de TVA, le prix passe par exemple de 15 € à 35 €. Eh bien ça, en fait, c'est lié à l'indisponibilité de votre livre, souvent. En fait, quand Amazon change la TVA de votre livre, comme je le disais, il peut se retrouver en indisponible pendant quelques jours. Et suite à ça, si votre livre est indisponible et que vous avez un revendeur tiers qui a acheté votre livre et le revend sur votre fiche produit, votre livre peut apparaître à un prix différent. Donc souvent, ce sont des prix moins chers, parce que souvent, c'est de l'occasion, donc les gens le revendent moins cher. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils ont acheté le livre, ils le revendent sur Amazon. Ça, c'est possible de le faire, même en tant que particulier. Vous le revendez sur Amazon et du coup, on a un prix moins cher. Donc, par exemple, votre prix peut passer de 15 € à 2 €, tout simplement, parce que votre livre, en fait, votre propre livre à vous, il est indisponible. Et du coup, c'est le revendeur qui est là. Et autre chose aussi, des fois, les revendeurs mettent des prix astronomiques. Par exemple, ils ont acheté votre livre, mais ils veulent le revendre à 35 € au lieu de 15 €, par exemple. Et bien là aussi, votre livre, du coup, il est en indisponible et c'est le prix du revendeur, 35 € qui va apparaître. Ça se passe souvent sur les livres qui ont vendu quelques fois, souvent sur des livres qui vendent régulièrement. Vous avez des revendeurs qui se glissent sur votre fiche produit et potentiellement, si votre livre il est indisponible, c'est le revendeur qui va vendre à votre place. Encore une fois, même technique, vous attendez quelques jours. Si votre livre il reste indisponible pendant plusieurs jours, vous contactez Amazon. Si Amazon ne débloque pas votre livre, vous employez la technique que j'ai évoquée précédemment. Vous dépubliez votre livre, vous faites un changement sur votre livre et au bout de 48-72 heures, vous republiez votre livre et tout devrait rentrer dans l'ordre. Voilà, donc globalement, pas mal de changements liés à la TVA.
Sauf si vous avez vraiment un high content qui est impacté par ça. Dans ce cas-là, vous contactez Amazon. Mais autrement, si c'est un middle content, si c'est un low content, eh bien oui, Amazon ne respectait pas la loi, la TVA française en fait. Amazon devait mettre sur nos livres une TVA à 20%. Ils ne respectaient pas ça. Tout simplement, ils mettent à jour et bien leur TVA hein, et c'est tout à fait normal. Voilà un petit peu, j'espère que ça aura été clair pour vous. C'est un sujet qui est un petit peu complexe. Je voulais passer un peu de temps dessus. Hein. Je pense que pas mal de gens étaient intéressés. Dites-moi voilà comment vous, ça vous a impacté en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si j'ai été clair. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Allez, ciao!